Merci. Nos soirées d'exception se suivent et ne se ressemblent absolument pas. Je vois et je la remercie d'être là, Corinne Reynaud, avec qui nous avons organisé il y a un mois une magnifique soirée aussi du côté de Châtel-Guyon à Ega Resort Thermal. Je ne me suis pas trompé. Parce qu'en fait, toute la soirée, vous m'avez tous laissé dire Resort Ega Hôtel. Et puis à la fin de la soirée, je me suis aperçu que c'était Thermal. Ça la fout mal. Bon, on vérifiera les fiches pour la prochaine fois. Avec Julien Mérigana, on a aussi une petite anecdote très amusante qu'a vécue aussi Hervé Poher sur une de nos soirées au château de La Palisse. Souvenez-vous, Julien, c'était juste après votre intervention. Hervé Poher prend la parole et je dis donc le représentant de EDF, blackout électrique. Voilà, c'est des petits souvenirs, parce que dans les châteaux, forcément, c'est pas comme ici, monsieur le maire. Il y a pas, le maire commence à avoir un petit peu peur. Mais regardez, on n'a pas trop de puissance, et puis Hervé va faire ce qu'il faut avec ses équipes s'il y avait un problème. Julien Mérigana, pour cette dernière partie, et le docteur Guillaume Guéraud, merci. Docteur, vous êtes praticien, anesthésiste, réanimateur à Jean Perrin. Julien Mérigana, vous êtes responsable de l'UNAPI Pays d'Allier, du côté de Montluçon. Approchez-vous l'un et l'autre. Je voulais aussi vous faire intervenir l'un et l'autre un peu différemment. C'était pas prévu au programme et puis voilà, on s'est téléphoné et on s'est dit que ça pouvait être intéressant que vous apportiez aussi votre témoignage. L'aidance du côté de la personne handicapée, comment elle se vit pour les familles, comment elle se vit aussi pour les personnes proches des personnes handicapées, les personnes qui ont un handicap qui va s'installer dans une durée de vie et qui fait qu'il faut qu'on accepte aussi cette condition de la personne. Bien sûr. Alors, juste un petit correctif, je ne suis pas responsable de l'UNAPI, mais directeur d'une plateforme de services. Je tiens à mon emploi, même s'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle. Simplement, effectivement, pour indiquer, c'est difficile de passer après tous ces témoignages, puisque effectivement, on est des humains avant tout, c'est ce qui nous caractérise, avant nos fonctions, qu'est-ce que l'on fait, effectivement. Alors, passer effectivement l'annonce du choc du handicap, puisque effectivement l'UNAPI Pays d'Allier intervient à tous les âges de la vie, c'est-à-dire à la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et donc du coup on accompagne, on est nous-mêmes des aidants professionnels et on accompagne aussi des aidants dans ce chemin-là, puisque c'est vraiment un chemin tout au long de la vie, vous l'avez rappelé, avec des étapes. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est simplement des outils pour accompagner l'acceptation, la résilience, et puis accompagner l'autonomie des personnes, puisque avant vous tout... Vous êtes retrouvés dans tout ce qui a été dit tout au long de la soirée? Totalement, oui, totalement, puisque ça fait écho à plein de choses, alors sur le plan professionnel, bien entendu, mais aussi personnel, puisque la particularité de cette thématique-là, c'est qu'on peut, du jour au lendemain, vous l'avez dit tout à l'heure, se retrouver dans la posture de l'aidant, mais aussi de l'aider, puisque effectivement, on peut se retrouver suite à un accident, quel qu'il soit. Voilà. Comment vos équipes sont-elles préparées à entrer aussi dans cette acceptation de l'aidance? C'est difficile à dire. Alors effectivement, il y a la formation, il y a le développement des savoirs, des compétences, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, puisqu'on ne rentre pas dans ces secteurs-là, que ce soit le soin, l'accompagnement. Par hasard, je pense, tout à l'heure vous disiez, Madame l'art thérapeute, est-ce qu'on vient là par hasard ou pas? Je pense que non, il y a quelque chose du savoir-vivre qui nous amène, qui nous anime, et effectivement apporter son aide à quelqu'un, alors qu'on soit sur des fonctions de terrain, de proximité des personnes, ou plus administratives au bout d'un moment. On est tous là effectivement pour accompagner la personne finalement. Alors j'aime bien cette phrase, mais passer du statut d'acteur de sa vie à celle d'auteur de sa vie. Et donc on a une palette d'outils pour essayer de répondre à la diversité des situations qu'on rencontre. Une dernière question, et je passe la parole au docteur Guéraud. On n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais au sein de l'UNAPI, je sais que c'est quelque chose d'important dans l'ADN même de l'UNAPI et des UDAPI. C'est le fait que les familles aussi se rencontrent entre elles et qu'elles parlent. Tout à fait, effectivement.
l'UNAPI, c'est un mouvement issu du mouvement parental dans les années 60. Et effectivement, c'est des regroupements de familles, de parents, de gens qui sont aidants et qui, du coup, peuvent échanger à partir de leur pratique. Il y a eu la notion de père aidant qui a été évoquée, effectivement. Père aidant qui est issu du mouvement de la santé mentale et de la psychiatrie. Mais effectivement, entre parents aidants, eh bien, du coup, il y a des groupes, des thématiques, des groupes de réflexion qui se mènent et qui permettent aujourd'hui de développer le pouvoir d'agir et l'autodétermination des personnes. Docteur, le 21 mars prochain, c'est tout proche, c'est tout prêche, je le dis ici, lapsus révélateur. J'ai loupé ma vocation, il y en a d'autres qui me l'ont déjà dit. Le 21 mars, vous allez proposer une nouvelle manière d'aborder la question du soin et dans toute sa dimension, là encore. Elle va allier la musique, ça va vous faire plaisir, les côtés un peu plus sérieux, l'émotion. Racontez-nous un peu ce qui va se passer au centre Jean Perrin. Oui, l'idée c'est de proposer une conférence sur le soignant, l'être soignant, c'est de aidant à soignant. Il n'y a qu'un pas, c'est celui de peut-être de choisir et de moins subir, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est de créer finalement un espace de discussion sur ce qu'est le soin, ce qu'est les danses. On va parler pour les professionnels peut-être plus du soin dans ce cas-là, entre acteurs de la santé, entre patients, entre soignants et entre non-soignants, entre personnes en bonne santé. Et moi qui suis aucun des quatre, je peux venir quand même? Exactement. Mais oui, parce que l'idée, c'est de créer une discussion, une réflexion collective sur qu'est-ce que... le premier thème, ce sera l'être soignant, c'est-à-dire le soignant dans toutes ses dimensions. Mais l'idée est de poursuivre ensuite l'aventure avec d'autres thèmes au cours de l'année. On a appelé ça les 4 saisons du soin. C'est de réunir finalement tout ce qui fait, et je reviens sur des notions qui ont été abordées tout à l'heure, de solidarité, et qui font part entière de ce qu'est notre système de santé. Et notre système de santé, il est soutenu par les gens qui ne sont pas malades et qui ne seront pas malades. Il est soutenu par les soignants, il est soutenu par les patients qui ont guéri et qui ensuite montent des associations pour aider les nouveaux patients. Et donc l'idée, c'est de faire prendre conscience à tous qu'on peut proposer de nous retrouver et de discuter sur des thèmes, parce que tous ces thèmes nous concernent. C'est vous qui animez? J'anime en compagnie de Margot Smirdek, qui est une de mes collègues anesthésistes également. Et pourquoi avoir associé la musique à ces rencontres? La musique pour nous... Sigrid va me maudire de poser la question. Non, la musique, je pense que la musique est un canal de communication, différent du canal vocal, pour ceux qui maîtrisent la musique, mais on est tous des musiciens dans l'âme. D'ailleurs, d'autres un peu plus que certains. Hein. Et la musique, c'est probablement un inducteur. C'est d'ailleurs pour ça que on perçoit tout. On l'a ressenti ce soir. Donc, on utilise la musique comme inducteur, et puis on utilise aussi la musique dans un plan un peu plus personnel, puisque c'est des chansons que j'ai écrites au centre Jean Perrin. Donc, c'est aussi une forme de désinhibition pour permettre. Vous êtes artiste aussi à chaque personne on est tous artistes, mais on a tous le moment de se révéler. Ah mais écoutez, vous me laisserez votre 06 parce on va faire d'autres émissions. Ah mais parfait. Cher docteur, on va faire d'autres émissions. C'est mardi pour la première. Voilà, mardi pour la première au centre Jean Perrin à l'amphithéâtre à partir de 19h30. Il y a une première partie quand même de présentation et d'intervention de plusieurs personnes, de témoignages, une partie musicale et une partie de conférence collective, de réflexion collective. Merci beaucoup docteur, merci monsieur Merigana d'avoir été avec nous. Restez là, j'appelle toutes les personnes qui se sont exprimées à mes côtés à me rejoindre pour cette dernière partie. Rejoignez-moi. C'est la fin de notre émission. Merci à tous. Voilà, mettez-vous autour de moi, mettez-vous autour de nous. Merci à tous nos intervenants. Merci à Monique Courtadon
que j'invite aussi à venir de ce côté-là de la salle. Monique Courtadon, Franck de Méguélès, au nom de la municipalité de Chamalières, pour leur accompagnement dans cette organisation. Une organisation signée Marité Roquejoffre pour Marc Productions. Je remercie aussi un complice qui m'aide sur les questions historiques pour les différentes émissions que je peux animer, Michel Prolier, qui m'accompagne avec Pierrick Moreau qui est concentré sur ses ordinateurs et qui nous assure la mise en image, celle de nos soirées. On va remercier bien sûr nos musiciens, Aurélie Chenille et François Brunel. Merci à nouveau à nos partenaires, EDF Auvergne, les restaurants McDo. Je vois leur représentante Marie Lesage qui est avec nous. Merci Marie d'être fidèle à nos émissions. Le groupe Gestion 4. Grand merci à vous, cher Louis Giscard d'Estaing, merci beaucoup pour votre accueil et votre confiance renouvelée encore ce soir. Prenez vos tablettes. Prochaine soirée, le jeudi 20 avril. Et c'est Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, qui nous accueille. Cette soirée d'exception va se dérouler en préfecture, à Clermont-Ferrand, avec une visite très originale de la préfecture. Attention, j'insiste sur ce que je vais dire à présent. J'insiste sur le caractère obligatoire des inscriptions. Et vous ne vous inscrivez pas, mesdames, messieurs, à la dernière minute, parce qu'on sera chez le préfet et on ne rentre pas comme ça. Même moi, je suis obligé de m'inscrire pour cette soirée. Je le dis ici dans une ancienne chapelle, c'est totalement anti-évangélique, mais là, ce sont bien les premiers qui seront les mieux servis. Bonne soirée à chacun et chacune. Au revoir.